Salut, c'est Maxime, j'espère que vous allez bien. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer, j'ai le virus. J'ai le virus des montres. Vous avez eu peur, hein? Pas de mauvaise blague, voyons. Non, je voulais vous parler aujourd'hui un petit peu plus de moi, de ma passion des montres en fait, savoir comment c'est arrivé. Parce que finalement, je me rends compte que depuis que la chaîne existe, je me suis pas vraiment présenté plus que ça. Surtout que ma passion des montres, elle est venue assez tardivement. Allez, ça a commencé en 2018, donc c'est vraiment récent. Et comme pour n'importe quelle passion, en tout cas pour les gens qui sont passionnés, moi je suis quelqu'un qui peut vite être très passionné, et la passion est venue très rapidement et de façon assez croissante. C'est même des fois difficile de ne pas imaginer montre, parler montre, rêver montre, manger montre. Presque, en tout cas. Voilà, les montres, c'est omniprésent, on va dire, au quotidien. Déjà, notamment de par Instagram, qui m'a permis aussi de mettre, on va dire, le pied vraiment dans l'engrenage, et puis c'était parti. Parce qu'il faut savoir que je suis passionné depuis toujours par la photo. D'ailleurs, j'en ai fait mon métier. Et quoi de mieux qu'allier photo et horlogerie, et de mettre tout ça sur Instagram. C'est comme ça que ça a vraiment commencé. Bon, pour ce virus, malheureusement, il n'y a aucune injection qui pourra me l'enlever. À vrai dire, j'en ai pas envie non plus. Pourtant, j'ai essayé, hein. Première montre, deuxième montre, même une troisième montre. Et je crois que c'est de pire en pire à chaque fois. Bon, à la base, pourtant, c'était pas gagné. J'ai toujours aimé les montres. Alors, ma première montre, petite dédicace à Xavier de la chaîne Dialicious. Ma première montre, c'était pas une flic-flac. Non, c'était une montre alors à aiguille que mon père m'avait achetée au bureau de tabac du coin. Hein. C'était un samedi d'ailleurs, je m'en souviens. J'ai passé toute la journée à la regarder, je l'adorais. Je devais être en CE1. Donc, on a quoi en CE1? On a 7-8 ans, un truc comme ça. Bon, cette montre, je ne l'ai plus. Enfin, en tout cas, je ne l'ai plus en entier. J'en ai eu plusieurs, publicitaires, ou tout et n'importe quoi. Et puis j'ai eu une Timex avec affichage digital qui fait de la lumière, un truc super branché quand on est CM1, CM2. Je l'adorais. Plusieurs années après, elle a pris l'eau. Bon, c'est comme ça. Il y a eu une période où j'ai pas porté de montre parce que j'en avais plus. J'ai eu mon premier téléphone portable, donc... Et puis c'est lorsque ma femme m'a offert une montre que j'ai commencé à en reporter. C'était une Festina, un modèle que beaucoup ont eu, qui fonctionne encore, hein, à quartz. À partir de ce moment-là, en fait, je la mettais comme si c'était un bijou. Bracelet acier, quelque chose de très, très commun, on va dire, mais déjà, j'y apportais beaucoup d'importance. Déjà parce que c'était un cadeau, et puis parce que c'était un premier bijou, finalement. J'ai fait pas mal d'années avec elle, avec la montre, hein, attention, je précise. Et puis un jour, à Noël, je rentre dans une boutique Swatch. Et là, ma deuxième montre. Alors c'était une Swatch que j'ai encore aussi, mais un chronographe avec une seconde rétrograde, des aiguilles rétrogrades. Vraiment une complication très sympa, parce que vous voyez en fait les aiguilles qui avancent, et puis hop, arrivé à un point, elles reviennent à zéro. Bon, problème de Swatch, c'est que c'est pas réparable et que j'ai un souci, c'est que j'ai des aiguilles maintenant qui font un tour complet et qui reviennent plus à zéro. J'appréciais les montres, mais je connaissais vraiment rien. Je savais même pas qu'il y avait des montres dites à quartz. Ça, je connaissais, ok, le quartz. Je savais pas qu'il y avait des montres mécaniques encore actuellement. Je pensais que c'était archaïque. Et jusqu'à ce que mon beau-frère, en fait, parle d'une Bell & Ross qu'il avait reçue à Noël. Je me souviens encore, c'est quand il a parlé du prix de la révision. Peut-être 400 €, quelque chose comme ça. Je me suis dit, mais faut être vraiment con pour mettre autant d'argent dans une montre, quoi. Dans une révision. Mais c'est quoi ça? Enfin, c'est... Même une révision de voiture, c'est moins cher. Je comprenais pas. Les années passent. Et puis j'ai eu l'occasion de tomber sur une Breitling. Je me suis dit, une Breitling, ça me faisait rêver à l'époque, la marque. Je récupère cette montre, je regarde, je me dis, mince, elle fonctionne pas. Je commence à chercher sur internet, et là je vois, montre automatique, la secouer dans tous les sens. Je secoue. Il n'y a rien qui se passe. Au final, j'ai su que c'était une fausse Breitling. Donc je pouvais toujours la secouer dans tous les sens, il n'y avait pas l'ombre d'un mouvement mécanique à l'intérieur. Mais ça suffit à planter une petite graine qui a germé. Et petit à petit, moi quand il y a quelque chose qui m'intéresse, j'essaye de lire tout ce que je peux trouver, de regarder des vidéos, etc. J'ai appris qu'il y avait des montres mécaniques, automatiques, à remontage manuel, des montres à quartz, j'étais foutu. Et puis les mois passent, au fur et à mesure je me renseigne, hein. J'aime beaucoup James Bond, je m'attaque à regarder tous les films, puis je vois les montres. Alors je cherche sur internet les montres de James Bond. Et de fil en aiguille, je tombe sur une page qui propose des alternatives à la Rolex de James Bond. Et puis j'arrive sur un forum qui parle de la Seiko SKX 007. Les commentaires sont plutôt élogieux sur cette montre, j'apprends même qu'il y a des bracelets qu'on appelle des bracelets NATO. Et puis je me mets à farfouiller sur internet pour voir combien ça coûte. Je tombe sur Amazon, je vois, ça coûte tant.
Ah, c'est une bonne idée et tout, un de ces jours. Et puis j'y retourne et magie d'internet, le prix était vraiment en baisse. 175 € une Seiko SKX. Quand on voit maintenant que la production est terminée, les prix sont au-delà des 300, 400, 500 € des fois. J'ai plutôt bien fait de l'acheter. C'était ma première montre. J'ai découvert l'automatique comme ça. Et puis tout ce qui va avec finalement, comme les accessoires. Et là surtout avec une SKX, vous me direz, les NATO, les bracelets NATO, on en met un. Et puis en plus avec la SKX, tous les bracelets lui vont. Donc ça a commencé comme ça. Et puis je me suis intéressé à la suivante. Et puis on s'intéresse toujours à une suivante et ainsi de suite. Je me suis dit, moi j'aime la photo, je vais faire un Instagram avec des photos de montres du coup. Bon, rien de très original là-dedans. Donc j'ai commencé à mettre des photos sur Instagram et ainsi de suite. Puis jusqu'au jour où je me suis dit, j'aime bien les photos, c'est sympa. Et puis là sur YouTube, il y a des chaînes qui sont sympas et tout, des belles images. J'aimerais bien faire pareil, mais je sais pas filmer. Pareil, on fait quoi? On lit, on regarde des tutos et c'est parti. Donc ça a commencé comme ça. Et maintenant, vous êtes en train de me regarder. J'ai l'impression que je suis chez le psy à déblatérer ma vie, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Si ça ne l'est pas, vous me le dites en commentaire. Mais dites-moi aussi comment ça a commencé chez vous, votre passion, sinon ça peut être très intéressant. Notre objectif aujourd'hui sera d'estimer vos besoins, tant psychologiques que physiques. Un jeu d'enfant, je dirais. C'était ma vidéo de présentation. J'espère que vous allez apprécier voir les différentes vidéos sur cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. Passez faire un petit tour sur mon compte Instagram. Je vous l'affiche juste là en bas. Sur ce, on se dit à bientôt. Salut!